Je sors d'un film de 3h20 sur la collaboration et vous voulez que je réagisse à la bande-annonce de Spider-Man ? Bah oui, je vais le faire. Oui, la bande-annonce de Spider-Man Brand New Day est officiellement disponible. Bande-annonce explosée en termes de marketing, parce qu'ils avaient commencé à sortir la bande-annonce en extrait de 5 secondes sur internet. C'est quoi ce bordel? C'est ridicule. Là, c'est bon, tout est disponible, ne vous inquiétez pas. Et même avant la bande-annonce, j'étais un peu curieux de ce film. C'est quand même Daniel Destin Cretton qui réalise, c'est le mec qui a fait Shang-Chi, c'est la fin de John Watts après sa trilogie discutable, même s'il y a des choses que j'aime bien. J'avais un peu d'espoir, honnêtement, surtout que c'est le premier Spider-Man 4. Rappelez-vous, le Sam Raimi s'est jamais fait, qu'il devait sortir en 2011, et là, on est au premier Spider-Man 4 ever. Mais après cette bande-annonce, est-ce que j'ai encore hâte? Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE, STFR et même la VEF dans certains cas. Sur Netflix, vous avez des films comme Nuremberg. Sur Disney+, vous avez déjà Zootopie 2 ou Predator Badlands. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un compte via Canal, connectez-vous sur Max avec ce compte-là. Smashing Machine est déjà présent et Marty Supreme va pas tarder. CyberGhost propose des serveurs optimisés pour chaque plateforme de streaming. Et vous le savez, mais il y a certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité pour y accéder et personne n'a envie de faire ça. Vous avez envie de vous Cillian Murphy, le Gosling en paix, donc utilisez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une certaine manière, vous avez clairement envie d'être en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Ils ont entendu toutes les critiques des gens concernant le manque de voltige dans le MCU. Donc le premier plan, c'est Spider-Man la tête à l'envers en plein New York avec de la voltige. Vous allez en bouffer de la voltige. Les fans de Spider-Man qui se plaignent depuis des années. En vrai, ils ont raison. Ils ont raison de se plaindre. C'est un truc essentiel à Spider-Man. C'est cool d'en avoir. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même l'essence même. New York, la voltige, Spider-Man, tout ça. Maintenant, moi, ce qui m'énerve, qui n'a rien à voir avec le film, c'est la bande-annonce en 1080p. Sony, Marvel, on est littéralement en 2026 et vous lâchez des bandes annonces en 1080p et pas en 4K. C'est ridicule. Pourquoi? Car certains plans sont dégueulasses. Genre celui-ci. En HD, il a l'air un peu faux, quoi. Il est vraiment moche, ça donne pas envie de le voir et tout. Pourtant, il est intéressant par rapport à ce qu'il dit. Il a l'air un peu obsédé par rapport à MJ et Ned. Ça fait 4 ans qu'il vit cette vie. C'est 4 ans après les événements de No Way Home. Ils l'ont dit dans le synopsis officiel. Donc le mec est littéralement un peu toujours obsédé par son amour d'il y a 4 ans, la vie qu'il avait avant. Ça me fait juste chier parce que j'aurais aimé qu'il passe à autre chose, que Zendaya, MJ. Mais bon, Zendaya, trop célèbre. Ils peuvent pas s'en passer, quoi. Elle rapporte trop d'argent. Ils allaient jamais passer à autre chose. C'est un peu dommage, mais bon, si c'est bien fait, si c'est intéressant, pourquoi pas, en réalité. Encore des scènes de voltige, on va en bouffer. Je peux comprendre. Ils veulent réconforter tous les fans, ça sera à New York, il y aura de la voltige, vous inquiétez pas. Les gens, ils insistent vraiment sur ça, ça me fait rire. Il y a ce plan dans le masque que je trouve plutôt cool. Il y a des gens qui sont pleins sur internet en disant que normalement le masque devrait être collé à son œil. C'est cool, ok, c'est juste pour le film, c'est stylé, on s'en fout. Et vu que le film a l'air d'être un peu plus introspectif que les précédents, on entend sa respiration, on voit ses yeux, on voit dans la bande-annonce après que les yeux c'est important, vous allez voir. Donc je trouve que c'est un plan qui peut être sympathique dans le contexte du film. Après, il doit encore expliquer constamment, en tout cas il a envie d'expliquer à tout le monde qui il est réellement. Forcément, il peut pas parce que tout le monde l'a oublié. Il passe ses journées au café au boss MJ et Ned, ce qui est un peu bizarre. Il y a un peu ce truc asocial, stalker, étrange à la situation parce que le mec est bizarrement obsédé. Mais on verra dans le film avec le contexte, évidemment. Et il a l'air fauché. Il a l'air pauvre, bordel. C'est ça que je veux, un Spider-Man fauché, pauvre. C'est trop rigolo. Il fait sa machine à laver ici, on sait même pas où il est, dans le garage de quelqu'un ou je sais pas quoi. Il a l'air complètement fauché, c'est rigolo. Il va découvrir une nouvelle vie et c'est marrant parce que c'est peut-être comme ça qu'ils auraient dû commencer Spider-Man, en réalité. Avec cette approche de lui qui vit seul, solitaire, à New York, avec des voisins qu'il aime bien et tout. Et surtout fauché, comme les Spider-Man de notre enfance, avec Tobey Maguire et tout. Donc c'est intéressant. Ils insistent aussi sur les clés de la ville, à voir à quel point les clés de la ville sont intéressantes ou juste une preuve du passé. À voir comment ils vont gérer ça. Dans tous les cas, ça peut être intéressant, mais ça explique juste qu'en fait, Spider-Man est encore respecté. Peter Parker est oublié, mais Spider-Man reste important. Et ça a déjà plus de gueule que le précédent. Alors oui, c'est un peu gris, monochromatique, mais ça a déjà plus de relief, de profondeur.
Certaines scènes sont dégueulasses, mais je pense que ça sera mieux géré que les précédents Spider-Man, à voir ce que ça va donner. Maintenant, il faut se poser pas mal de questions. On est, lui, face à des ennemis en tank, donc il y aura beaucoup de séquences, j'imagine, où il va affronter plein d'ennemis différents pour montrer que c'est encore Spider-Man, qu'il est important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il galère un petit peu, quoi. Il y a cette touche d'humour avec lui qui essaie de s'en sortir, lui qui a peut-être pas le costume de l'époque en énergie nano, et peut-être il va faire des blagues par rapport à ça. Tu vois qu'on est à un retour aux sources un petit peu de lui solo face au monde entier. Il galère avec son costume classique et tout, à voir ce que ça va donner. Il est ami avec Frank, le Punisher évidemment, et j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée qu'ils sont devenus amis parce qu'ils ont une cause commune, mais qu'ils ne sont pas d'accord sur les méthodes. C'est pour ça qu'ils se confrontent un petit peu dans ces séquences-là. Il doit arrêter Frank, qui lui est trop méchant alors que Spider-Man veut juste aider les gens. Je pense que c'est une dynamique qui peut être cool, qui peut être divertissante. Il arrête même son côté violent, verbal, hein, quand il veut dire motherfucker. Donc c'est assez rigolo par rapport à ça, l'union de ces deux mondes. Mais maintenant, moi, la question que je me pose, c'est le côté vraiment asocial de Peter Parker, qui est là la soirée de MJ et Ned. Il est évidemment jaloux par rapport à ce qui se passe. Est-ce qu'il va passer à autre chose? Est-ce que c'est pas ça le concept même du film, d'oublier MJ, d'évoluer? Parce que c'est ça l'idée, d'après ce qu'on voit. Le mec est malade, le mec est dans une situation bizarre, la voix off parle d'évolution. Littéralement, ça a l'air d'être le concept du film, de passer à autre chose. Et il se réveille dans des toiles d'araignées organiques. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que, est-ce qu'ils vont oser le Man Spider, hein? Pour ceux qui ne savent pas, le Man Spider, c'est la version de Spider-Man en mode vraiment araignée, avec 4 bras et tout. Est-ce qu'ils vont le tenter? Est-ce qu'ils vont y aller au bout? Je pense que ça peut être rigolo. Je pense que ça peut être très très bien. Et je me demande vraiment si c'est pas pour ça qu'ils avaient supprimé un épisode de What If il y a des années, parce qu'ils voulaient faire ça en live action, peut-être. En tout cas, moi, s'ils font Man Spider, c'est cool, le côté un peu horrifique de la chose, évolution, lui et ses propres démons, il doit faire face à sa propre personne, et en même temps, son nouveau corps. Ça peut être intéressant, ça parle plus que de puberté, mais d'évolution par rapport à la vie qu'on a menée. La nouvelle vie, ça peut être rigolo, comme allégorie justement pour ses problèmes psychologiques et comment ils se sont aujourd'hui. Ils font des tests sur lui, donc il a quand même de l'aide, j'imagine, de Hulk, Bruce Banner, mais aussi peut-être de Norman Osborn ou Harry Osborn, à voir littéralement par la suite. Et Hulk est de retour, ça c'est vrai, on le voit ici. Alors, il faut savoir qu'il peut jamais faire de film solo, Spider-Man, il faut toujours qu'il y ait des gens du MCU avec lui, donc là il y a Hulk, il y a le Punisher, parce que dans le contrat avec Sony, c'est ça. Il n'y a pas de film Spider-Man solo uniquement. Faut des personnages du MCU, c'est comme ça. Donc Hulk est de retour, il a l'air d'avoir une sorte de bracelet anti-gamma. C'est pas dans She-Hulk ça? Un truc comme ça, bref, je me rappelle plus. Mais Hulk, est-ce qu'il s'en rappelle? Parce que Bruce Banner, non. Mais c'est quand même deux personnes différentes. Est-ce que Hulk s'en rappelle? C'est la question que je me pose aussi. Peut-être ça peut être une blague par rapport à ça. C'est pour ça qu'ils insistent aussi, je pense, sur le bracelet, parce qu'il veut contenir Hulk. Mais si Hulk sort, peut-être il va se rappeler justement du Spider-Man de l'époque, qui sait. Et j'aime bien parce qu'ils insistent sur plein de choses. La goutte d'eau qu'il entend, on sent que son Spidey Sense est bien plus violent, ça lui fait du mal. Il est malade, il souffre. La narration parle de plusieurs cycles de la vie, et entre ces cycles, les araignées sont vulnérables. Encore de la voltige, toujours. Bon voilà, ils insistent à fond dessus, c'est pas des plans que je trouve magnifiques pour l'instant, mais c'est vraiment la thématique du deuil, du fait de passer à autre chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est face à sa tante, personne ne sait que Peter existe dans la vie de cette tante, et il est seul. Et je pense que c'est une bonne idée de scénario de parler de deuil, et de s'obséder par MJ et d'essayer de passer à autre chose. En même temps, potentiellement, le Man Spider, lui a le poids du passé, mais il n'existe pas, personne ne le connaît. Donc en vrai, ça peut être intéressant que ce soit le seul à porter le poids du passé, de ses traumatismes, et qu'il soit seul parce que il a littéralement pas de vie à cause de ce qui s'est passé, quoi. À voir ce que ça va donner. Bon, j'imagine que cette personne en vert ici est Sadie Sink, hein, qui a rejoint le casting. Est-ce qu'elle joue une X-Men? Elle joue potentiellement Jean Grey, je pense, parce qu'on voit bien la dame ici dans le tank. C'est une dame normale. C'est pas une criminelle et tout, elle est possédée. Ensuite, l'esprit va dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc c'est sûrement Sadie qui contrôle les personnes pour arriver à ses fins. Est-ce que c'est une X-Men? Est-ce que c'est Jean Grey? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je suis très curieux de voir ça. Tramel Tillman est au casting. Qui est-ce qui joue? Est-ce qu'il joue Norman Osborn? Il joue déjà la voix de Norman dans la série Spider-Man, dans l'univers alternatif. J'ai pas vu la série, mais je sais qu'il joue la voix. Trop bien, en réalité, s'il joue Norman Osborn. Moi, je serais grave chaud par rapport à ça. Est-ce qu'il joue le maire? Est-ce qu'il joue un flic? Qui joue-t-il réellement? Je suis curieux de voir ça. Ça peut être intéressant. On revoit Sadie Sink ici, j'imagine, dans un bureau, un labo. Est-ce que c'est Sadie Sink au final? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est le bouffon vert peut-être? Parce qu'il y a du vert qui revient. On n'est pas sûr en réalité à voir ce que ça va donner. Par contre, je suis content de voir Michael Mando. Michael Mando, c'est un super acteur. Hein. Vous l'avez sûrement connu dans Far Cry 3, ensuite dans Better Call Saul. Et il était dans Spider-Man Homecoming. Il jouait le Scorpion.
mais on l'a jamais vu en Scorpion. Là, on le voit enfin en Scorpion. C'est le premier Scorpion live action de l'histoire de Spider-Man, et pourquoi pas? C'est pas un film qui est très très beau, quoi. Visuellement, ça envoie pas du lourd, mais je pense qu'il y a quand même une ambiance, une énergie qui se dégage, qui est positive de l'œuvre. Ça risque d'être assez moche, mais si l'action, la mise en scène suit, écoutez, pourquoi pas, c'est cool de le voir pour la première fois, ce Scorpion, l'acteur est super, ça peut le faire. Même Frank, d'ailleurs, le dit, le Punisher, qui perd la tête, donc il voit vraiment l'évolution négative de Spider-Man, et de toute façon, voilà, quand t'as des personnages comme ça, il y aura sûrement une confrontation, Spider-Man Punisher, Man Spider Punisher, on verra bien, mais il y aura un vrai antagoniste qui ressortira de ce combat-là. J'imagine que ça sera Spider-Man, vu comment il évolue de manière négative, et oui, tout le monde va s'opposer à lui, c'est un peu ça le concept. Maintenant, pourquoi il y a des plans de MJ, Spider-Man ici? On sait pas trop, puis visuellement, enfin c'est le problème de la bande-annonce, il est en HD, hein, mais c'est pas très très beau, on sent un peu les décors, l'échafaudage, la ville derrière, c'est pas très bien fait. Mais écoutez, tout dépend de l'énergie de la scène, tout dépend de comment ça va être fait dans le contexte. Il y a des plans qui sont pas beaux, disons les choses, mais ça peut le faire. L'humour est toujours présent, ça a l'air assez rigolo. Et ce qui est intéressant dans cette séquence, c'est la narration de Keith David, qui raconte évidemment ce qui se passe, et on reconnaît la voix de Keith David. Alors c'est peut-être pas Keith David, mais on dirait vraiment Keith David. On reconnaît vraiment qui il est. Est-ce qu'il parle de Spider-Man? Qui est-il réellement? Est-ce que c'est lui le maire, ou un flic, ou un truc comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Il y a des plans moches hein, tout le long. Genre ce plan-là, il est vraiment très très moche. Rien à dire là-dessus. Encore une fois, il faut voir en mouvement, il faut voir dans le film, il faut voir dans la salle de cinéma à quoi ça ressemble. Et c'est pas un film qui est très beau pour l'instant. Genre là, il y a plein de plans comme ça. Genre celui-ci est vraiment dégueulasse. Hein. C'est le plan de la miniature YouTube, mais il est vraiment pas beau. Hein. Encore, il y a plein d'ennemis. Ok, pourquoi pas. Ils sont peut-être présents parce qu'il faut une sorte de montage avec Spider-Man qui affronte plein d'ennemis. Ou alors c'est peut-être plein d'ennemis d'un coup pour une raison X ou Y. Pourquoi pas. Après, ça reste objectivement très très moche. Il y a plein d'ennemis comme ce mec au boomerang, il y a un autre mec juste là. C'est pas un beau film, voilà, il n'y a pas beaucoup de contrastes, beaucoup de couleurs, mais honnêtement, c'est déjà un peu mieux, quoi. C'est un film du MCU, quoi. Faut pas s'attendre à de belles choses, malheureusement. C'est comme ça, et il faut l'accepter, mais je trouve que c'est pas très très beau, ça dépend vraiment des séquences, mais j'attends quand même d'être dans la salle avant de confirmer cet a priori, parce que même si c'est pas très très beau, si le reste suit, moi j'aime bien la trilogie précédente, hein, ça dépend des films, mais en vrai, si le reste suit et c'est pas très très beau, voilà, c'est pas la fin du monde, quoi. Il n'y a pas que la photo qui compte. S'il y a des idées de mise en scène, s'ils le font bien, pourquoi pas. Maintenant, le fait d'avoir la main contre Peter Parker, c'est assez intéressant aussi. C'est des ennemis de Daredevil à la base, donc on imagine que Daredevil sera aussi dans le film. Par contre, pourquoi il est démasqué? Pourquoi s'il a pas son masque face à la main? Ça, je ne sais pas. Je me demande si c'est pas du montage, parce qu'en fait, le plan d'après est littéralement avec les yeux noirs, donc il s'est peut-être un peu transformé, il est peut-être déjà méchant. Donc peut-être dans ce plan-là démasqué, il a déjà peut-être une tête d'araignée ou un truc comme ça, ou un corps d'araignée. Est-ce que c'est un montage fake de bande-annonce? Je n'en sais rien. En tout cas, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Ça me donne envie de voir aussi les yeux noirs, pourquoi, comment. Ça peut être pas mal pour le film. Ça peut être fun de manière générale. Le combat a l'air plutôt dynamique. Ça a l'air d'être assumé, d'être bon délire. Voilà, tout dépend de la mise en scène. On a quelques plans à droite à gauche pour présenter l'ambiance. Et pour une bande-annonce, le fait de présenter cette ambiance comme ça, c'est pas dégueu, quoi. Ça donne un petit peu envie. Donc, honnêtement, pourquoi pas? Même si la photo est pas dingue, si le reste suit, si le reste est bien, moi, ça me dérange pas. Par contre, ce genre de plan, là, par contre, c'est dégueulasse. Hein. Disons les choses. Disons les choses. Là, c'est vraiment dégueulasse. On dirait du John Watts ou Deadpool et Wolverine. C'est vraiment pas beau. Mais bon, si le reste, encore une fois, il y a une bonne dynamique, si les relations entre les personnages sont bonnes et tout, ça peut être cool. Je dis pas que ce sera un chef-d'œuvre, mais je pense qu'on peut bien s'éclater devant. Il y a une blague à la fin sur le voisin sympathique, friendly neighbor. Bon, allez, tu vois, c'est un peu rigolo, ça peut parler de thématiques sérieuses un petit peu, ça peut être bon enfant et bien fait. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ce film. Est-ce que Dune m'emballe plus? Évidemment que oui. Mais là, ça a l'air cool aussi, tu vois. Je me dis, ça peut être divertissant, ça peut être fun, j'ai envie d'y croire un petit peu. Donc pourquoi pas, je suis pas déçu par la bande-annonce. Ça m'a donné un petit peu envie de le voir. Je me dis, ah ok, ils ont peut-être quelques bonnes idées, à voir ce qu'ils vont assumer, ce qu'ils ont caché dans la bande-annonce. Je pense que ça peut être vraiment bien et divertissant, donc on verra ça en juillet. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette bande-annonce, êtes-vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le compteur épinglé, afin de débloquer toutes les fonds de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres, tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, maintenant les vidéos sont disponibles en mode podcast un peu partout, et suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.